Salut les Pokéfans, c'est Nejan et on se retrouve pour la nouvelle vidéo de la semaine. J'espère que la plupart d'entre vous passent de bonnes vacances. Personnellement, j'ai beaucoup dormi, je me suis bien reposé et c'est pourquoi aujourd'hui je nous fais la nouvelle vidéo. Mais avant, j'avais quelques explications à vous donner, car avant de vous parler de la série qu'on va s'ouvrir, je voulais aborder quelques points. Tout d'abord, beaucoup d'entre vous me demandent pourquoi je ne fais pas une vidéo quotidiennement, tous les samedis ou tous les dimanches. Eh bien c'est tout simplement car personnellement, par rapport à d'autres youtubeurs, j'attends d'avoir cette envie, cette fameuse envie qui me donne l'envie justement de nous faire de nouvelles vidéos. Car j'ai pas envie de me sentir forcé de vous faire une nouvelle vidéo, car sinon je sens qu'elle sera pas vraiment super à regarder et pas forcément attrayante comme j'ai l'habitude de vous le faire. Alors j'espère que vous respectez cela. Et vous inquiétez pas, j'essaye quand même d'en faire une forcément toutes les semaines, mais elles sont pas quotidiennes. Personnellement, ça peut être le lundi, le mercredi ou le samedi, ça varie complètement. Sinon, je voulais aussi vous demander d'aller voir ma chaîne, car j'ai changé ma bannière et je souhaitais avoir votre avis pour savoir si elle vous plaisait ou non. En effet, je l'ai fait avec un youtubeur du nom de Spirou qui m'a bien aidé, on a fait ensemble quelques montages, etc. Et le résultat est franchement très sympa, et je voulais savoir ce que vous en pensez. Enfin, un dernier point avant de vous ouvrir la série d'aujourd'hui. Je sais, je vous embête un petit peu, je parle beaucoup, mais je voulais savoir absolument, j'avais envie de vous faire partager la prochaine vidéo, car ça fait longtemps que je vous ai pas amené dans mes vidéos, et je voulais votre avis sur la prochaine série que nous allons nous ouvrir. Alors, dans les commentaires, sous 3 jours, je vous demande de me donner la série que vous souhaitez que je vous ouvre lors de la prochaine vidéo. Par contre, s'il vous plaît, ne me demandez pas une série introuvable qui coûte très cher, mais vraiment une série, ça peut être la dernière Tempête Plasma ou une série du Diamant et Perle, ce que vous souhaitez, et j'essaierai de vous l'ouvrir pour la prochaine vidéo d'ouverture. Bon, et on va peut-être enfin passer à la série que nous allons nous ouvrir aujourd'hui. Il va s'agir de la série Diamant et Perle, Aube Majestueuse. Alors, pourquoi cette série? Je pense que vous l'avez compris, je n'ai jamais ouvert de série du blog Diamant et Perle encore aujourd'hui dans mes vidéos. Et sans ouvrir une, il fallait bien que ça commence un jour. Alors, pour le blog Diamant et Perle, c'est la 5e série de ce bloc. Les séries du blog Diamant et Perle commencent vraiment à devenir rares. Leur rareté augmente chaque jour. Et pour moi, il faut vraiment que je commence tout de suite à les ouvrir, sinon je vais commencer à avoir du mal à les trouver. Alors, Diamant et Perle marque l'arrivée de nouvelles cartes, les Level X, c'est un petit peu les saletés qui ont remplacé mes super belles cartes X, mais il fallait bien qu'ils innovent un jour, et franchement on va voir ce que ça donne lors de cette vidéo d'ouverture. Par contre, il y a un point que je voulais vous parler, car franchement ça c'est super, c'est que dans cette série il y a seulement 4 ultra rares. Alors ça franchement c'est génial, car quand vous comparez aux séries d'aujourd'hui où nous avons des pelles et des pelles de cartes ultra rares, je trouve que franchement c'est pas intéressant. Là il n'y en a seulement que 4, j'ai regardé tout à l'heure sur Pokécardex, et c'est vraiment là qu'on voit qu'une série a des ultra rares. Enfin bref, j'arrête de vous embêter et on passe tout de suite à l'ouverture. Et voilà enfin les boosters Diamant et Perle Aube Majestueuse que nous allons nous ouvrir aujourd'hui. Effectivement, je m'excuse, mais tout à l'heure j'ai oublié de vous dire qu'on allait s'en ouvrir 8. J'ai un peu zappé de vous dire le nombre, mais ce que j'ai oublié de vous dire aussi, c'est qu'ils étaient tous les 8 sous blister, ce qui inclut donc que forcément on a plus de chances d'avoir des holos ou des ultras, nous allons bien voir. Et d'ailleurs, je vais les rassembler tous pour vous les présenter. Alors, ce qui est bien, c'est que nous en avons 2 de chaque illustration, donc ça c'est bien sympa. Je vous présenterai les illustrations au fur et à mesure. Le fond de la vidéo aujourd'hui sera le fond Pingoléon, je ne l'ai pas trouvé en français, mais bon, un peu d'anglais vous fera pas de mal. Et au lieu d'être Diamant et Perle, aujourd'hui nous serons Diamond and Pearl. Alors, c'est parti avec le premier booster, la première illustration étant Hippodocus. Pas mon booster préféré, mais avec les petites tempêtes de sable derrière lui, il est quand même très très beau. Allez, on entame tout de suite le premier booster. Je vais pouvoir vous présenter la série au fur et à mesure de l'ouverture, ça peut être intéressant. Pour information, je vous l'ai pas dit tout à l'heure, mais d'ailleurs j'ai oublié, on va faire un booster test, car on tente comme d'hab, le 1, 2, 3, 1, 2. Je ne sais pas si c'est pareil pour Bloc Diamant et Perle, nous allons bien voir. 1, 2, 3, 1, 2. Allez, on commence tout de suite avec le premier booster.
Alors, une petite macro pour avoir des belles cartes. J'ai oublié le torchon à côté de moi. Erreur de débutant, c'est pas grave. Allez, on est parti. Etourmi. Sheniti. Waouh, c'est des illustrations. Alors oui, déjà on va regarder la carte, car déjà on peut voir qu'il y a un niveau en haut qu'il n'y a pas sur les illustrations des cartes habituelles maintenant dans le bloc noir et blanc. Et bon, c'est un Pokémon Corillon que j'avais pas vu depuis longtemps celui-là. Ensuite, nous avons un cap humain. D'accord, très joli, très beau. Ah bah oui, il le fallait bien, notre fidèle Pikachu. Très joli aussi. Ensuite, rapace de pique. Waouh, une énergie obscurité. Suivi d'un Pachirisu un petit peu bizarre celui-là. Il est tout rouge, je sais pas ce qui lui arrive. Il est bizarre, bizarre ce Pachirisu. Ah bah voilà, pour le premier booster, on entame avec une commune reverse, notre fameux Pikachu en reverse. Bien sympa, ça commence très bien. Pour une première reverse, j'en suis bien content. Pikachu en reverse, et nous enchaînons ensuite avec un Noctali, bah tiens, à l'effigie de ma peluche Noctali, en rare. D'accord, bon, alors je mets ça et ça de côté, et on commence le deuxième booster, sachant que j'ai 2 boosters de chaque illustration, hein, c'est vraiment bien tombé, comme ça au moins je peux vous les présenter au fur et à mesure. D'ailleurs, je vous l'ai pas dit aussi, mais la série est composée de 100 cartes pile poil. Franchement, pour une fois qui tombe sur un compte juste, c'est pas souvent. 100 cartes pile poil. Allez, voyons ce que nous réserve ce prochain booster. Dynavolt. Franchement, les Pokémon électriques sont très bien représentés. Très joli au clair du... Ah bah oui, tiens, je vous l'ai pas dit, mais la série Aube majestueuse, Aube pour ceux qui ne le sauraient pas, c'est le matin. Du coup, là, on voit bien le lever de soleil derrière le Dynavolt. Très joli. Par contre, excusez-moi, j'ai pas fait la vidéo ce matin, hein, ce matin je dormais, hein, faut pas m'en vouloir. Apitrini, Cap humain, Moufouette, le fossile Nautile, d'accord. La sombre boule, très jolie, je la connaissais pas en carte celle-là. C'est bien, je découvre les cartes avec vous au fur et à mesure de la série. Simularbre, Excellang, oh, Goinfrex sous un cerisier, très joli, hein, comme une reverse. Très joli Goinfrex. Très belle carte. J'aime bien faire ça. Et ensuite, nous avons... Ouais, super, une holographique. Manafi. Waouh, très belle holographique. Très joli Pokémon. On est gâté, on est gâté. Manafi en holographique. Très bon booster. Parce que oui, hein, je pense que vous l'avez compris. Mais bon, attendez. D'abord, je vous présente le booster Pingoléon. Très joli également. Mais je pense que vous l'avez compris, hein, c'est une série que j'ai jamais ouverte. Et pour garder le plaisir, j'ai même pas été voir sur Pokécardex les illustrations. Afin de découvrir vraiment la série avec vous. Bon, là j'ouvre le booster par le bas parce que je me suis foiré sur le haut. Oui, bah oui, je sais, je suis pas très doué, hein, faut pas m'en vouloir. Et voilà. Allez, on va éviter de perdre un peu moins de temps car la vidéo là est partie pour quand même durer un sacré moment. Donc on va essayer d'accélérer un peu le mouvement. Avec Piafabec, Tiplouf, la traîneur Fossile Dome, un Etourmi qui est très sympa dans le ciel, Sheniti, le traîneur Super Rappel, on rappelle tous les Pokémon. L'évolution des Tourmis de tout à l'heure, nous avons cette fois Etourvol qui est dans le ciel. Ensuite, le Zarbi, celui-là c'est lequel? Bonne question, peut-être le Q. Ouais, je crois que c'est le Zarbi-Q. Ensuite, nous avons un autre Zarbi. Ah d'accord, il y a plein de Zarbi dans cette série. Le Zarbi P, c'est une... rare reverse, mine de rien. Bonne pioche, nous avons une rare reverse. Bon bah, tant mieux. Et ensuite, nous enchaînons avec un Filali en holographique. Génial, 3 boosters de Zolo. En plus, elles sont très jolies. Waouh, magnifique holographique. Filali en holographique, magnifique. Très joli, franchement, très belle carte, on est gâté. Pour l'instant, 3 boosters, 2 Zolo. Si on continue comme ça, hein, moi, ça me va tout à fait. C'est pas moi qui vais me plaindre. En plus, comparé aux boosters noir et blanc, ces boosters sont un peu plus difficiles à ouvrir. Comme quoi, ils sont bien conservés, ça fait plaisir. Bon, j'essaye de nous les ouvrir correctement, car ils sont vraiment pas évidents à ouvrir. Et j'ai pas envie d'abîmer les illustrations au passage. 1, 2, 3, 1, 2. Ce qui est bien, c'est que c'est la même technique que pour le bloc noir et blanc. Et on est reparti. Sheniti. Dynavolt à l'aube, justement.
notre Goinfrex que nous avons eu en reverse tout à l'heure, Amonita, d'accord, Moufleur. Cette fois, ce sera l'énergie métal après l'énergie obscurité. Un Excellang qui tire un sacré coup de langue. La vieille ambre 50 PV, d'accord. Ensuite, Sankoki de la mer d'Orient. Ok, parce que je ne sais pas si vous le savez, mais il existe deux Sankoki. Hein. Il existe le bleu et le rose. C'est une commune reverse. Et nous enchaînons ensuite avec, encore une holographique. Qu'est-ce qu'on est gâté. Waouh, 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 génial. Dialga en holo. Magnifique. Franchement, les holographiques de cette série envoient sacrément du pâté. Waouh, waouh, waouh. Elle est magnifique. Elle est juste magnifique. 3 holos. Eh ben, franchement, j'achèterais plus souvent des boosters sous blister. Hein. S'ils me donnent autant d'holos, moi, j'en suis bien content. Alors, hop, 1, 2, 3, 1, 2, j'ai zappé de vous montrer l'illustration Darkrai, bon, c'est pas grave, hein, je pense pas qu'on va trop s'attarder sur les illustrations. Tiplouf, Kabuto, lui là, il a pas l'air content, hein. Là il nous regarde d'une façon, moi je vous conseille de faire gaffe. Chaglam, oh ça faisait longtemps que je t'avais pas vu toi. Apitrini, Moufleur, on commence à s'y habituer, waouh, cette fois c'est un insécateur que nous avons entre les cerisiers. Magnifique, très très bien dessiné, franchement cette série envoie du pâté quand même. Hein. Ensuite nous avons Chimpanfeu, la Sombre Ball, ah joli, après le Pikachu nous avons un Negapi dans la rivière en rare, c'est une rare reverse, qu'est-ce qu'on est gâté, des holos, des rares reverse, c'est magnifique tout ça, super vidéo aujourd'hui, il manque plus que la niveau X. Et allez, on est reparti pour une holographique, juste génial. Combien 5 boosters 4 holos? Si franchement on tombe sur une level X, waouh quoi, quelle vidéo. Givrali en holo. Elle est juste magnifique aussi quoi. Waouh, waouh, waouh. Franchement, quelle série. Quelle très belle série. Je me demande d'ailleurs pourquoi je ne l'ai pas ouvert avant. Panam, panam, panam. Enfin, surtout que pour les level X, les boosters sont pas faciles à ouvrir. Faut avouer qu'ils sont difficiles ceux-là. Saleté de booster. Qu'est-ce que je disais? Oui, je disais en plus pour les level X, hein, si on tombe dessus, on a vraiment beaucoup de chance, car la série est quand même composée que de 4 level X, c'est vraiment pas beaucoup, et ça montre à quel point les ultra rares sont ultra rares, hein. C'est pas des fausses ultra rares comme on peut le voir aujourd'hui. Allez, Apitrini, le fossile Nautile, Capumin, Baudrive, Sankoki, le Zarbicu de tout à l'heure, la Pokéball, la mythique Pokéball, hein, Excellang, une nouvelle énergie, c'est quoi encore? Cette fois c'est une Pokémon Reverse, on va pas abuser non plus, donc l'appel à l'énergie, c'est même pas une énergie, c'est une énergie spéciale, je la connaissais pas. Et ensuite nous enchaînons avec un Voltali en rare. Bon, moins intéressant, mais après toutes ces holos, c'est normal qu'on ait une rare, hein. Ce serait plutôt l'inverse qui serait incroyable. Maintenant, on va passer sur mon illustration préférée que je vous avais pas encore montré, l'illustration Karchakroc, vraiment très joli booster. Là-dessus, il n'y a vraiment rien à dire. En plus, en parlant de Karchakroc, j'ai regardé les level X tout à l'heure, la série, il y en a 4, et franchement, le Karchakroc level X, il est juste magnifique. Il y a aussi le Filali qui envoie du pâté, mais le Karchakroc, c'est mon petit coup de cœur de la série. Allez, Corillon, un Capumin, Pikachu, Wistikram, un magnifique Evoli dans sa petite grotte, magnifique. Ensuite, à nouveau le Zarbi, la Sombre Ball, Simularbre, ouais, Givrali en rare reverse, mais quelle chance nous avons aujourd'hui, 3 rares reverse déjà, waouh. Et en plus il est magnifique, comme ça au moins j'ai les 2 Givrali. Et ensuite, nous enchaînons avec la deuxième forme de Filali qu'on a eu en holographique tout à l'heure. Cette fois, nous les avons en rare. Givrali, les Givrali et Filali rares. Et tout à l'heure, c'était les 2 holographiques. Sympa. Allez, on va terminer cette ouverture par le dernier booster Karchakroc. Allons-nous avoir quelques surprises? Nous allons bien le voir dans le dernier booster. Une level X pour la fin? Qui sait? Je vous conseille de croiser les doigts, qui sait, on aura peut-être de la chance et on tombera peut-être sur la level X.
Mais pour ça, je vous demande à tous de croiser les doigts et nous allons voir ça. Alors, on continue avec le fossile Nautile. Evoli, Pikachu, Apitrini, Laporeille comment on appelle ça là, quand il descend une pente rocheuse là. Il fait de la luge mais sans luge, j'arrive pas à trouver le mot. Ensuite, l'énergie guérison. Ah, je vais un peu vite là. Nous avons Primplouf, niveau 24, d'accord. Ensuite, Chimpanfeu. Eh bien tiens, vous voyez, Chimpanfeu suivi de Chimpanfeu en reverse. Ah, la lampe fait des siennes. Et nous allons terminer cette ouverture avec un Pingoléon en rare. D'accord, bon, on a quand même été gâté au niveau des holos. Je crois qu'on a eu 4 holographiques sur 8 boosters. Un quota tout à fait appréciable. Pas de niveau X. Mais bon, ça ne nous empêchera pas de faire un récapitulatif. Bien, et ben je vous dis à tout de suite pour vous montrer les cartes que nous avons eues durant cette ouverture. Et me revoici avec le récapitulatif. Alors, on écarte les boosters et je vais tout de suite vous présenter les cartes que nous avons eues durant cette ouverture. Alors d'abord une petite remarque que je tiens à faire, c'est que nous avons eu aucune double. Alors ça déjà c'est génial, comme ça au moins c'est une ouverture vraiment sympa. Et même si on n'a pas eu d'ultra rare, nous avons eu de très belles cartes que je vais vous montrer tout de suite. Alors j'ai mis le Dialga en premier car pour moi c'est vraiment la carte la plus belle de cette ouverture. Je ne pensais pas que le bloc Diamant et Perle contenait des cartes aussi belles et je pense que je vais m'y atteler à les rassembler très vite. Alors voilà déjà le Dialga, hein, franchement juste magnifique en holographique. Ensuite, tout aussi joli, nous enchaînons avec Manaphy. Vraiment, il est splendide dans les profondeurs de l'océan. Il n'y a rien à dire. Alors là, une petite parenthèse où nous avons eu les 2 évolutions d'Evoli spéciales, hein, je veux dire ça comme ça. Le Filali et le Givrali en holographique. On a vraiment eu beaucoup de chance, hein, 4 holographiques sur 8 boosters, ça fait vraiment plaisir. Et c'est pas les plus moches, hein, c'est vraiment les plus belles à mon goût, Filali, Givrali, il n'y a rien à dire. J'ai un vrai coup de cœur pour le Filali, il est juste magnifique. Après bon, on a eu de la chance, on a eu Givrali et sa deuxième forme en rare reverse, alors comme ça, on a vraiment été gâtés. Ensuite, on enchaîne avec un Sankoki en reverse, bon là ça devient déjà tout de suite un petit peu moins intéressant. Le Pokémon fidèle à l'image de la série, notre fidèle Pikachu, très joli. Suivi d'un Negapi dans sa petite cascade, là, tranquille. Il fait trempette, il va sûrement croiser un Magikarp. Ensuite, Chimpanfeu, bon lui, rien de vraiment spécial à dire. Nos fameux Zarbi, alors lui c'est les Zarbi P, hein, c'est une rare reverse. On a eu beaucoup de rares reverse, je crois aussi, on en a eu 3 en une ouverture, ça fait plaisir. On a également eu notre cher Goinfrex sous son cerisier, là. Tranquille la vie, il y en a qui se font pas chier, tranquille, comme Ronflex, hein. Il est peinard. Il profite de la vie et franchement, il a raison. Et on termine cette présentation du récapitulatif avec l'énergie spéciale, appel à l'énergie. Je trouve qu'elle est vraiment très jolie, il y a une spirale qui tourne là et qui se dirige vers ce trou noir. Franchement, rien à dire, c'est une très belle ouverture et j'en suis vraiment très fier. J'espère que vous aurez pris du plaisir à la regarder. Pour ma part, j'ai vraiment adoré cette ouverture. J'espère que vous vous êtes bien amusés durant cette vidéo d'ouverture tout de même. Et je vous souhaite à tous de bonnes vacances, hein. On change pas une équipe qui gagne. Je reviens la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. N'oubliez pas de voter dans les commentaires de la description pour la série que vous souhaitez ouvrir. Et je vous retrouve très vite. Jusque là, portez-vous bien et à bientôt. Allez, salut tout le monde!